Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Carrément Scrap. On se retrouve aujourd'hui pour le tuto numéro 33 qui sera le dernier de cet album. En tout cas pour les conceptions des pages, car je vais faire avec vous la couverture. Mais c'est celui-ci, donc avec ce mécanisme-ci de nos petits rennes qui courent. Voilà. Et donc, hop, on ouvre et on peut mettre des photos. Alors, l'inconvénient quand c'est ouvert dans ce sens, c'est que vous voyez, on bute. Hein. Et ici, on peut, j'ai fait une pochette en plus pour mettre une carte avec une autre photo pour pas perdre cette place. Voilà. Alors, on va réaliser donc ceci ensemble. Et donc, pour ce faire, on va d'abord faire les grosses découpes, la préparation des papiers et après on fera la construction. Plus ou moins des grosses lignes. Alors, comme d'habitude, on fait notre page en 15,5. Hop. Le pli, on est bon, et on découpe. Alors c'est une abonnée qui m'avait demandé ce tuto, ce mécanisme des petits rennes qui courent. Alors moi je l'avais fait sur un précédent album, c'était un album sur le thème du voyage et je l'avais fait avec un minivan. Et elle me l'avait demandé il y a un petit moment quand même de ça. Et c'est vrai que je lui avais dit oui, je le ferai un tuto, mais par contre je peux pas vous dire de date, je ne sais pas du tout parce que j'avais plein de choses en cours à ce moment-là. Du coup voilà, je l'ai inclus dans l'album de Noël parce que ça allait bien avec les petits rennes. Alors après, vous pouvez très bien faire votre page qui s'ouvre dans l'autre sens. Moi c'est parce que les rennes ils étaient dans ce sens, alors je pouvais pas les faire courir à l'envers quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là ils partent vraiment dans ce sens-là. Alors, moi ici, vous ne jouez pas forcément des animaux ou des véhicules, ce sera sûrement juste un personnage. Je ne sais pas trop encore. Peu importe le sens d'ouverture de ma page. Donc, hop, je marque le haut. Voilà. Donc, cette page-ci correspond à nos deux morceaux ici. Alors du coup on va passer au deuxième schéma. Je vais pas choper la feuille. Voilà. Donc sur une feuille A4, on va se faire des petits repères. Du coup 2 cm. 13,8 et à nouveau 2 cm. On va faire la même chose ici. Et cette partie, on va la supprimer, on n'en a pas besoin. On va faire nos 2 plis.
là, on sait qu'ils sont marqués déjà. Et on va faire nos autres repères. Du coup, 10, 2, 10, 0, 5. Et 2 centimètres. Hop, je suis pas pareil. Comme quoi. Donc, cette partie, c'est pareil, on n'en a pas besoin. Donc on enlève, on va marquer pareil nos plis, donc le centimètre juste ici, notre double pli, et donc vous devez obtenir ceci. Alors, je sais pas si on voit très bien les plis sur le blanc, ouais ça va. Donc mon petit ciseau, alors ici on va venir biseauter. Ah. Et ici, j'ai toujours du mal avec mes plis, mais cette partie, ici, on va l'enlever. On n'en a pas besoin, les deux qui sont juste là. Donc moi, je vais venir l'enlever au cutter, c'est plus pratique qu'au ciseau. Alors, je sais jamais s'il faut que je m'arrête là ou pas, donc... Toujours un doute sur le pli, mais faut toujours aller au plus loin, je crois. C'est sûr que je retiens jamais par contre. Ça veut pas rentrer, il faut que je me fasse un post-it, je sais pas. Et après je vais plier, je vais dire bah oui, bah forcément, mais... Donc là vous venez aussi biseauter. Une équipe. Là c'est mon pli classique, je veux mon double pli. Donc oui. Jusque là, mais dans le doute je préfère le faire petit à petit, je le retiens jamais donc bon. Hop. Et là aussi vous venez biseauter votre angle. Voilà. À la poubelle. Donc vous devez obtenir ceci en forme. On va marquer nos plis. Le double.
Alors, les deux des côtés, ils vont faire le fond, si je puis dire. Et ces deux-là, l'extrémité, ils viennent comme ceci. Voilà. Ça, c'est notre base. Donc, voilà, juste le mettre de côté le temps de faire notre deuxième page. Alors, 13,5, c'est le total. Si je... Oui. Une chute. Une chute. Chute. 14 par 14. Donc, on va prendre 13,5. « 9,7 » Donc là on a notre carte, on va se mettre je vais faire un marquage rapide, je pense léger, juste pour faire mes repères. 2 ici et 2 ici. Donc. Juste des lignes légères. Hop. Non mais poussez-vous vous. Et 2 cm sur ma ligne. 2 cm de ce bord là. Du coup nous on va venir, je vais vous le marquer un petit peu plus foncé que vous le voyez bien à la caméra. Ici. Donc ceci, nous, on va venir le découper en faisant un petit, une incision en fait dans le papier. Hop, un petit peu épaisse. Et voilà. Donc vous obtenez ceci. Alors moi sur ce genre de mécanisme, je viens toujours renforcer mon papier. Donc je vais faire une deuxième, je
je ne l'ai pas noté sur le schéma, mais du coup je vous le dis. Je vais en faire une deuxième de la même dimension. Et je vais refaire exactement la même chose. Je vais venir la coller pour vraiment renforcer ce papier. Parce que c'est un mécanisme qui est sympa, mais qui peut être fragile s'il est manipulé, par exemple, par un enfant. Je regarde les chutes de papier que j'ai, mais j'arrive pas à attraper. Donc c'est quelque chose que je préfère vraiment venir là-dedans. Je pense pas que j'ai assez. C'est demi. Pas tout à fait la même. C'est pas très grave à la limite. C'est vraiment en fait les bords qu'il faut renforcer. C'est vraiment juste les côtés là. Donc soit vous venez rajouter, si vous n'avez pas de chute de papier, vous venez prendre, mettons comme ça. Vous venez recoller ici juste 2 bandes. Et vous venez refaire le trou. On peut faire ça aussi. Ça évite d'utiliser une carte trop grande qui peut nous servir plus tard. Hop. Surtout qu'on en a des chutes comme ça, donc autant s'en servir. Donc voilà comment je fais moi. Je me prends pas la tête. Je mets ma colle. Approximativement. Vous pouvez venir mesurer hein, si ça vous va bien. Et je vais vous avouer, j'ai la flemme. Et je vais venir juste comme ça. Ça, je m'en fiche, je vais venir le couper. Juste attendre que ma colle sèche un peu là. Je suis électrostatique ce matin. Et je vais venir faire la même chose. Ici. Ça permet de réutiliser ces chutes de papier, de ne pas entamer un nouveau papier, c'est pas nécessaire. C'est juste un renforcement. Hop. Et voilà. Donc j'attends juste qu'elle prenne, que ce soit pas trop humide pour pouvoir mieux couper l'intérieur, sinon ça va se déchirer un peu. C'est pas ce que j'ai envie. Du coup, on va revenir après percer juste là. Et en attendant, ce qu'on peut faire, c'est notre deuxième carte qui fait 9,5 par 14, celle-ci. Ça, c'est notre base. Ça, c'est notre autre mécanisme. Donc, je sais pas, j'ai que 13,5 dans l'autre sens. C'est dommage. Donc, 14. Hop. Ça, c'est toujours fait. Tant que la colle sèche par 9,5.
Voilà. Donc là, on a une de nos cartes. Et on va faire... alors les petits, je vais vous montrer. Tout ça, vous prenez dans des chutes. Vous allez voir, c'est pour faire le petit mécanisme qui glisse. Et on va avoir besoin d'une pochette plastique. Où est-ce que je les ai rangés? Alors, c'est une très bonne question. C'est une excellente question. Je ne sais pas du tout. J'ai mis mes pochettes plastiques. Du coup, je vais couper juste la vidéo 2 minutes, le temps que je le cherche dans mon bazar. Et me revoilà. Donc, j'ai trouvé ma pochette plastique. Alors, je vous conseille de prendre des pochettes plastiques de bonne qualité. Alors, moi, je m'étais fait surprendre. J'en avais acheté à Carrefour. Ça a été une grosse blague, en fait. Je vais vous montrer. Je me dis, bon, elles ont l'air pas mal et tout. Bon, voilà. Vite fait, je prends ça à la rentrée scolaire pendant qu'on faisait des trucs pour mon fils. Je dis, oh, il m'en faut et tout. Parce que j'utilise aussi pour mettre mes découpes que je fais des die et tout ça, pour avoir un référencement, un classeur. Non, mais regardez. Vous voyez, j'ai pas tiré fort, hein. Voilà. Et c'est pas du premier prix. Je n'ai pas pris du premier prix. C'est ça le pire. Donc, une fois, heureusement, à à Action, je me suis trompée. Et j'ai pris ça. Et en fait, ça va bien. Parce que c'est hyper solide. Voilà. Et ça coûte rien. Voilà, ça coûte rien, quasiment. Donc, avec cette petite pochette plastique. Donc, j'ai pris ma mesure. Là, j'ai marqué au marqueur permanent pour que ça tienne. J'ai pris 5,5 et on va venir découper. Ce qui est bien, c'est quand même plus, ça dépend des longueurs, on peut en faire plusieurs dedans. Donc la pochette, elle ne sert pas qu'une seule fois. Donc gardez-les bien. Vous voyez, tout ça vous le gardez. Et donc on obtient ceci. Alors moi je vais venir enlever la soudure. Juste là, hop, et je vais pas garder le double, hein. Je vais venir couper un tout petit millimètre ici, le liseré de soudure, de pliage aussi de la pochette. Je vais faire au plus fin. Mais droit. Et donc, voilà, du coup, on se retrouve avec deux. Donc, une qui pourra servir si vous voulez refaire le mécanisme sur un autre album avec autre chose. Et donc, vous vous retrouvez avec une bande. Alors, prenez toujours dans la plus grande longueur. Et du coup, on va récupérer notre petite bidouille. Alors, attendez, je vais prendre le cutter de précision pour cette fois. Et je vais revenir enlever ce qu'on a rajouté en papier. Alors là par contre je suis désolée, vous allez peut-être voir ma tête. J'essaierai peut-être de faire un accéléré, comme ça vous verrez pas ma tête pendant 2 plombes. Le pantalon. Donc quand vous avez ceci, on va venir passer notre pochette plastique dedans. Ça. Alors assurez-vous que ça coulisse bien, qu'il n'y ait pas trop de résistance non plus. Et là, il va vous falloir du double face. Un bon double face aussi. Alors moi, je le prends chez Craftelier.
Et c'est la marque Craftly et franchement il est bien. Après aussi les double faces, des fois ils adhèrent pas parce que c'est le... enfin, ils tiennent pas parce que ça a été mal appliqué. Et donc, on va venir au ras. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre comme ça de l'une de vos bandes, celle que vous voulez. Heureusement que je l'ai pas mis bien. Je vais faire plus simple. Hop. Et là, en fait, le tout est de venir bien l'appliquer. Là, je peux le dire, vous pouvez forcer. Plus l'adhésion est bien faite, et ça tiendra nickel. Donc, voilà. Ça. Et on va venir ici. Je vais y arriver. Je vais pas y arriver. Oui. Donc, vous venez mettre votre bande, mais vous ne tirez pas, ne la platissez pas, ne tirez pas fort parce que vous allez faire une résistance et le mécanisme, ça va forcer, il risque de casser. Donc, moi je viens, en général, je viens appuyer comme ça et vous voyez, je mets une petite marge ici par rapport à mon espace. Voilà, je mets pas, alors c'est pas non plus hyper lâche, mais je le tends pas parce que de toute façon, une fois que c'est fixé, on va dire si ça fait ça, c'est foutu. Déjà, vous pouvez recommencer. Vous pouvez couper votre bande de plastique et refaire parce que ça va vraiment trop forcer sur le mécanisme. Alors, c'est la partie un peu délicate, c'est de se mettre assez droit. Voilà, faut qu'il y ait du mou quoi. Et vous venez appliquer, vous voyez, la deuxième bande. Et c'est pareil, il faut pas hésiter à bien fixer. J'ai vu que mon double face il est un peu... débordé, du coup j'ai coupé l'excédent pour que ça colle et du coup ça on va venir tout simplement le découper au ras. Donc on a ceci, vous voyez ça coulisse bien, j'ai pas parce que si ça coulisse pas bien ça va être une galère, je vous l'ai j'en ai refait hein, parce que j'avais trop serré et tout. Donc voilà, donc on obtient ceci. Ensuite, on va venir prendre notre première pochette, on va l'appeler la pochette parce qu'au final c'est une pochette. Et vous allez choisir dans quel sens vous voulez la mettre. Si vous voulez mettre le pli, le double pli vers le bas, et donc c'est de là, ici, vers le haut, ou est-ce que vous voulez faire inversement? Alors moi je mets le double pli vers le bas. Donc en gros sur ma page, on s'imagine sur ma page qui sera comme ça donnera ça. Ok, alors si vous faites le double pli comme moi vers le bas, et si vous vous trompez en même temps, c'est pas
c'est pas non plus dramatique, vous tournez votre page. Donc on se retrouve comme ça. Et là, si je dis pas de bêtises, je sais plus si j'avais pris 3 ou 4 cm. Il faut que je reprenne mes brouillons. Donc oui, nous en étions là. Donc mon pli vers le bas, et je vais... Alors pour éviter de faire une marque sur le côté extérieur, je vais le faire à l'intérieur. Ça sera caché. Et demi, c'est pas mal. J'avais dû mettre 3 moi. Trois et demi, c'est bien aussi. Alors, on va partir sur 3 et demi. Donc, vous faites une marque. Vous faites une ligne. Et sur cette ligne, je fais 1,5. Alors après, c'est un peu comme vous voulez. 1,5. Et là, on va faire un peu le même principe. On va découper. Si vous voulez, je vais vous le marquer comme ça. Vous voyez bien. Donc j'ai mis 3 et demi ici. Et là, j'ai mis 1 et demi. Voilà. Peut-être j'étais un peu près. Et donc on va venir couper. C'est pas... Alors là, vous faites un trait un peu plus épais de 2-3 mm. Voilà. Je viens de pincer pour se faciliter aussi la vie après. Donc celui-ci, faites-le bien propre parce que cette incision, si on peut dire comme ça, elle se voit. Donc vous vous retrouvez avec ceci. Voilà. Et on va se faire un petit truc pratique, c'est que moi je vous conseille de mettre votre papier design maintenant, de le prendre aux dimensions, de le coller et de venir enlever comme on a fait un petit peu pour ici à l'intérieur. Ça évite après de venir prendre ces mesures, de couper, et si c'est pas, et de recouper, et de recouper, et de recouper, enfin, ça évite ça. Alors, je n'ai pas trop réfléchi à ce que j'allais mettre comme papier. Je vais regarder avec mes chutes. J'aime bien celui-ci. Donc, je vais partir sur ça.
9,7. Où j'ai mis mon bras. Hop, on va venir faire ça. C'est aussi joli. Oh, je sais pas. Je vais rester sur mon premier choix. Donc, je vais mettre la colle. Une chute de papier, je me servirai pas. Donc là, on va venir découper notre papier design. C'est pas grave ça. Oh putain de précision. Du coup, il y a de l'épaisseur. Mais je crois que ma lame du cutter elle fatigue aussi là. Je suis pas encore. Qu'est-ce que j'ai fait? On va reprendre tout ça. Parce que déjà, ça a bien coupé. Non. Je suis désolée si vous voyez ma tête. Je ferai un accéléré, promis. Je suis un peu d'aide de ça. Là. Je me tâte du coup à recouper un peu plus grand. Que ce soit propre. Ouais. Moi c'est bien propre. Et donc on a là tout qui est bien. Donc ça vient
comme ceci. Et on va prendre du coup notre carte en 9,5 par 14. Notre petit poète là. Alors vous venez mettre là où vous avez mis votre double face complètement sur un des côtés. Vous tournez. Et à l'opposé, du coup, ici, on va venir mettre de nouveau du double face pour venir fixer notre carte. Alors, hop, je vais lui faire des angles. Là, je vais venir mettre mon double face. Pas sur mon doigt. Hop. Et donc vous obtenez ceci. Vous avez votre carte et on va venir alors c'est ça qui va être délicat, c'est de venir la poser droite, mais elle vient pas à fleur là, donc en fait il faut vraiment bien se... Elle vient au ras. Alors moi je la pose toujours à peine. Et je regarde ce que ça dit. Et vous venez... Aïe! Forcément. J'espère que je ne l'ai pas fait trop déborder. Vous voyez, je la fais exprès déborder pour que quand on la fixe, quand on la... Oh, j'arriverai pas à parler. Quand on la tire, en fait, il y a un peu plus d'attrape. Donc je regarde juste comme si je positionnais tout mon bazar. Bon, après on peut toujours la recouper, c'est pas... Il y a des passes de ma page de base. Donc ça c'est pas possible. De pas grand chose, mais elle dépasse un peu. Du coup je vais peut-être... Je vais de suite enlever... Parce que c'est plus pratique tant que c'est pas fixé. J'aurais pas dû faire mes angles, ça aurait été plus simple. Je vais me mettre là. Je vais enlever 5 mm. Change après. Hop. On va faire mes ongles à nouveau.
On est bon. On est bon. On est bon. C'est parfait. Je peux refaire mes angles. Petit ajustement. Ouais.